Bonjour, soyez les bienvenus dans la séquence 8.2. Dans ce cours, nous allons vous présenter un cas pratique d'aménagement d'un cours d'eau. Il s'agira du fleuve Rhône en Suisse et plus en particulier du tronçon entre Martigny et le barrage de Lavey. Notre objectif est de vous présenter un exemple d'intervention humaine sur un cours d'eau en Suisse du point de vue des problématiques rencontrées, des concepts d'aménagement réalisés, des méthodes d'étude, de conception et de réalisation. Il s'agira du cas particulier de la retenue du barrage de Lavey sur le Rhône en amont du Léman. Commençons par une introduction au contexte physique du bassin versant du fleuve Rhône. Le Rhône est parmi les principaux cours d'eau européens. Il a sa source en Suisse, traverse le sud-est de la France continentale et termine son cours dans la mer Méditerranée. Vous voyez dans l'image de droite un extrait de carte qui montre en beige le bassin versant du Rhône à l'exutoire du Léman. Le Léman, c'est un lac partagé par la Suisse et la France qui a été formé suite à la collision de la péninsule italique avec la plaque tectonique euro-asiatique et à la formation des Alpes. En amont du Léman, le bassin versant du Rhône est de 5 244 km², dont 14,3% d'extension glaciaire. Le bassin versant culmine à 4 634 mètres à la pointe du Four, le point le plus haut du territoire suisse. L'embouchure dans le Léman est à la cote 374 mètres sur mer. La morphologie de la vallée du Rhône en amont du Léman est assez longiligne, constituée d'un cours d'eau principal long de 290 km et de nombreuses vallées latérales avec plus de 30 glaciers recensés. Cette vallée est restée pendant longtemps un territoire enclavé. Ce n'est qu'à partir du 19e que le développement humain s'est rapproché de celui des territoires de la Suisse centrale et de la France. Ceci a été le résultat de plusieurs aménagements, notamment agricoles et industriels. Le tronçon du Rhône en amont du Léman a subi de nombreux aménagements visant à maîtriser son cours et diminuer les effets néfastes de ces crues. Une première correction du cours d'eau a eu lieu de 1863 à 1894, une seconde correction entre 1930 et 1960, et finalement, une troisième correction est en cours depuis 2008, devant durer de 25 à 30 ans. Regardons maintenant de plus près le tronçon en plaine auprès du barrage mobile de Lavey. En 1844, le fleuve sillonnait dans la plaine, parfois plus à gauche, parfois plus à droite, fonction de la géologie ainsi que de la configuration des deltas de déposition des matériaux apportés par les torrents latéraux. Une morphologie de liant-tresse était encore visible en bas de la figure. En rouge, on voit la route principale qui longeait la vallée. En 1880, on voit apparaître le chemin de fer, en rive gauche. Puis, en 1920, on ne voit plus de traces de liant-tresse. En 1960, on constate l'existence du barrage terminé en 1948. Puis, en 1980, on voit apparaître l'autoroute, qui se glisse entre l'ancienne route, la voie du chemin de fer et la rivière, augmentant la densité d'infrastructures en rive gauche du Rhône. La dernière image nous présente la situation en 2013, avec encore une fois une augmentation de la densité de construction en rive gauche par l'implantation de plusieurs usines ainsi que le parcellement régulier de la rive droite et l'installation même d'une éolienne. On retrouve ici une vue aérienne du tronçon d'étude avec l'indication de l'emplacement du barrage de Lavey et sa retenue à la fois étroite, peu profonde et plein au milieu d'un territoire à forte vulnérabilité. Regardons maintenant de plus près le barrage lui-même. Le barrage de Lavey a été construit entre 1944 et 1948, immédiatement en aval d'un virage très prononcé du Rhône. Le barrage a permis le captage d'eau pour un aménagement hydroélectrique. La centrale se situe à environ 4 km en aval et exploite une chute maximale de 44 mètres. Le débit maximal dérivé est de 250 m3 par seconde. La puissance installée est de 90 MW et la production annuelle est d'environ 400 GWh.
Attenant au barrage, signalé avec la lettre A, deux autres ouvrages importants sont à signaler. La prise d'eau pour l'aménagement hydroélectrique, lettre B, et un mur guideau, lettre C, qui permet une alimentation équitable des trois pertuis du barrage en cas de crue. Le barrage a été construit à l'extrémité amont d'un tronçon à pente plus importante, bien identifié par des rapides sur ces photos des années 1940. Vous remarquez certainement la présence déjà en rive gauche d'un canal d'amener et d'un seuil vanné, postérieurement démantelé. Sur la photo de gauche, vous voyez le barrage pendant la construction, en période de forts apports en eau. La photo de droite présente le modèle réduit qui a été réalisé à l'époque pour étudier les ouvrages et aussi la morphologie du lit de la rivière. Plus de 60 ans après sa mise en service, le barrage présente plusieurs problématiques pertinentes pour notre cours d'hydraulique fluviale. L'exploitant a dû cohabiter avec ou trouver des mesures palliatives pour les problématiques suivantes. Des dépôts de sédiments se forment à l'intrado du virage, sur la quasi-totalité du tirant d'eau de la retenue. Une partie des sédiments entre même dans la prise d'eau, ce qui historiquement a demandé la réfection du radier de la galerie d'amener d'eau à l'usine hydroélectrique, mais aussi créé l'envasement partiel de la cheminée d'équilibre et l'abrasion des pales des turbines Kaplan. Du point de vue de l'aménagement du territoire, la présence de barrages mobiles soulève aussi d'autres problématiques. Le plan d'eau de la retenue remonte dans les tributaires et dans les canaux de drainage des plaines agricoles, notamment lors des crues fréquentes du Rhône. La retenue s'en sable sur toute sa longueur, ce qui augmente le risque d'inondation par déversement par au-dessus des digues latérales de la retenue. L'ensablement de la retenue est aussi lié à une extraction de gravier intermittente. L'extraction de gravier est faite sous concession des autorités et doit permettre d'assurer une bathymétrie adéquate pour garantir le passage des crues, d'entente avec l'exploitation du barrage. Les aspects mentionnés sont connus et gérés avec plus ou moins de réussite à l'heure actuelle. Néanmoins, ces dernières années, d'autres éléments de motivation se sont venus ajouter qui ont justifié la réalisation de nouvelles études. En fait, pendant des décennies, l'exploitant de barrage a fait au mieux, essayant plusieurs solutions de gestion. Mais au tournant du siècle, l'exploitant a lancé plusieurs études pour s'assurer de la conformité de l'aménagement avec une nouvelle loi d'utilisation de l'eau qui préconise l'établissement d'un bilan sédimentaire le long des cours d'eau, ainsi que la migration piscicole, et un nouveau projet de correction fluviale du Rhône qui prétend restaurer un comportement plus naturel du cours d'eau en lui donnant plus de place et en rétablissant sa dynamique morphologique. Voyons alors quelles méthodes ont été utilisées pour les nouvelles études. Les objectifs étaient de comprendre les processus physiques sous-jacents aux problématiques, en particulier à la partie de gestion des sédiments dans la retenue, pour 3 scénarios opérationnels, c'est-à-dire pour les périodes d'exploitation hydroélectrique, lors des purges et lors du passage des crues. Mais aussi de proposer des nouvelles mesures structurales ou d'exploitation permettant d'assurer une exploitation durable de l'aménagement en adéquation avec la loi et les projets prévus dans la vallée. Et ceci préférablement en pérennisant et en optimisant aussi la production hydroélectrique. Cela a été fait en menant plusieurs activités. D'abord, la collecte d'un maximum de données historiques et d'exploitation de l'aménagement, suivi par la réalisation de plusieurs études de modélisation hydraulique sur ordinateur, avec et sans sédiments, la réalisation d'essais in situ et, en dernier, la réalisation d'essais sur modèles physiques en laboratoire. Les études sur ordinateur permettent d'explorer un grand nombre de cas avec des investissements incrémentaux relativement faibles. Pour augmenter leur représentativité des conditions en réalité, ils doivent être calés puis validés avec des données réelles. Des bathymétries du lit de la rivière et des relevés de lignes d'eau lors d'un événement de crue sont parmi les données à collecter qui permettent le calage des modèles numériques. Dans le cas particulier du barrage de la Vée, plusieurs années d'études sur ordinateur
et encore 2 essais de purge de la retenue ont été réalisés afin de comprendre les processus en jeu et d'établir un concept d'intervention. En effet, ce n'est qu'après plus de 5 ans d'études sur ordinateur et sur site que l'exploitant a démarré des études sur modèles physiques. Le modèle a été construit ici, à l'EPFL, à l'échelle 1/40 selon la loi de similitude de Froude et exploité selon la similitude de Shields en ce qui concerne le transport de sédiments. Les objectifs du modèle physique ont été la validation et l'optimisation du concept d'intervention permettant une exploitation durable de la retenue. La photo présente la solution constructive de prolongation vers l'amont et la rive droite du mur Guido, ce qui permet de séparer la retenue en 2 zones, une pour alimenter la prise d'eau et le pertuis rive droite du barrage, l'autre pour mieux canaliser le flux d'eau à travers le virage et les pertuis rive gauche et centrale du barrage. Le modèle physique a lui aussi été objet de calage. La séquence de photos présente un essai de reproduction d'une purge en laboratoire comparé avec l'événement analogue sur prototype. Après ces années d'études, nous pouvons tirer quelques leçons concernant l'hydraulique fluviale, en partie valables aussi pour d'autres aménagements de cours d'eau en plaine. En premier lieu, il est important d'avoir des archives techniques des aménagements bien organisées et entretenues. Des images à travers le temps nous donnent beaucoup de pistes sur l'évolution morphologique du cours d'eau et sur les effets des différents aménagements. La modélisation sur ordinateur permet de gagner en compréhension des processus physiques avec des petits investissements incrémentaux. Par contre, gare à la validation des modèles et au cumul d'approches non conclusifs et au cumul des montants investis. Le retour sur la gestion des aménagements faite sur prototype permet d'établir des scénarios d'analyse et de calibration, à la fois pour la modélisation sur ordinateur et pour la modélisation physique. La modélisation physique nous permet l'analyse à l'échelle réduite de la complexité des écoulements en surface libre ainsi que le transport de sédiments. La modélisation physique est utile pour valider un concept d'intervention et optimiser les ouvrages et les mesures d'exploitation à implémenter. En un mot, la gestion d'aménagements fluviaux en plaine, comme cela a été illustré dans ce cours pour un tronçon du Rhône en Suisse, en amont de Léman, exige une complémentarité d'approches différentes. Les territoires et la société étant vivantes, les solutions ne peuvent que difficilement être considérées définitives. Un suivi de l'évolution du milieu fluvial et des ouvrages s'impose comme élément clé d'une gestion durable. Nous arrivons à la fin de cette séquence. Bonne suite des cours et au revoir.